Mesdames et messieurs, pour la première fois sur cette chaîne, voici l'histoire horrible de la chaise hantée de Monsieur Thomas Busby. Je sais que vous aimez bien les histoires, donc pourquoi pas partir sur une petite histoire d'horreur. Sans plus attendre, on va parler d'une chaise. Une chaise. J'ai entendu parler de l'histoire de cette chaise quand j'étais petit. Avant qu'il y ait toutes ces histoires de serial killer, ces séries Netflix et tout, je m'intéressais beaucoup à des histoires sur Jack l'Éventreur, cette chaise-là. J'allais voir des émissions d'horreur, les fameuses émissions qui faisaient tellement plus flipper que n'importe quelle série Netflix que vous regardez. Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Je vous jure, ils faisaient des reconstitutions, c'était un truc de malade, ça fait vraiment peur. Et moi je regardais ça la nuit, mes week-ends servaient à ça. En fait, je passais des nuits blanches à regarder des choses qui me faisaient faire des nuits blanches. Donc c'était un cycle infini, pas super bien. Mesdames et messieurs, qui était Thomas Busby? Pour comprendre ça, on part directement en Angleterre, dans le nord du Yorkshire. Je le dis comme ça parce que, je vous jure, ça fait, je pense que c'est la 4e fois que je le répète, je n'arrive pas à dire cette phrase, c'est super dur. Je suis désolé d'avance pour les noms, parce que bah voilà, c'est comme une rentrée scolaire, là ça va être catastrophique au niveau des noms, je suis désolé, mais c'est... L'histoire est bien, l'histoire est bien. Bon, cette histoire, elle commence avec monsieur Daniel Aweti, qui, parce qu'il traîne dans quelques affaires pas super net pour gagner sa vie, il va décider de déménager. Et il déménage du coup dans le nord du Yorkshire, dans la ville qui s'appelle Kirkiewisk. Kirkiewisk qui est sûrement très mal prononcé. Donc il déménage dans l'optique de continuer ses petites magouilles, son petit taf, voilà. La personne sait trop ce qu'il fait, et tant que personne sait, il est content. Et moi aussi. Bon bah parce que sinon après, il sait, il me zigouille. Le frérot Daniel s'installe, il prépare son délire à lui, hein, ses petites affaires, et il prend comme associé un certain Thomas Busby. Voilà. Il l'aide dans ce qu'il fait, et ça devient très vite son beau-fils. Donc à ce moment-là, le cher monsieur Thomas Busby tenait une auberge avec sa femme, donc la fille de monsieur Aweti, Danielou. Un jour, il rentre à cette auberge qu'il tenait du coup avec sa femme, qui s'appelait le Busby Shoop Inn, à Thirsk. Et Thomas, il est assez surpris de voir que son beau-père est assis sur la chaise qu'il aime bien. Donc Thomas Busby, c'est tellement un psychopathe à ce moment-là. Bon, c'est les années 1700, donc forcément, je pense qu'ils sont un peu, bu. Ils sont pas tous net à 100% tout le temps. Il pète un plomb. Il pète un plomb parce que c'est sa chaise préférée. Et il veut pas que le beau-père s'asseye là-dessus. Alors que c'est une chaise. C'est une chaise d'une auberge, donc... Frérot, si tu l'aimes bien, prends-la cette chaise, hein. Mets-la quelque part où personne peut s'asseoir, mais là, elle est accessible, forcément quelqu'un va s'asseoir. En plus, apparemment, pour l'époque, c'était vraiment la chaise gaming du moment. Il y a vraiment une grosse bagarre qui éclate entre Thomas Busby et Daniel Aweti, donc le beau-père et le fils. Ça se fight vraiment fort. Du coup, le soir venu, une fois que la bagarre à ce moment-là a été séparée, chacun est rentré chez soi, tout ça tranquillou, mais Thomas, il a pas oublié. Il a pas oublié, la chaise c'est encore les fesses de monsieur le Danielou le ref, donc il l'a dans la gorge, là, dans la carotide. Donc le frérot décide dans la nuit de discrètement aller rendre visite à monsieur Danielou avec un marteau. Et c'est pas pour réparer un meuble, il lui éclate le crâne. Voilà, tout bonnement, mais tout ça discrètement. Donc ça s'appelle un meurtre, hein, dans le milieu du meurtre, c'est pas cool de faire ça. Faites pas ça dans la vie de tous les jours si quelqu'un vous embête. Mangez un Big Mac, je sais pas moi, mais faites pas ça. Non mais c'est super dangereux en plus. Thomas, une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, il est conscient de ce qu'il a fait. Ok, il est pas en mode bon bah voilà, le problème est réglé, il s'assera plus sur ma chaise. Non, c'est pas comme ça. Il disparaît des radars. Et on est en 1700, donc y a pas de radar. Non mais vous avez compris. Et du coup, plus personne le trouve, mais plus personne trouve non plus monsieur Danielou. Ce qui pose problème, parce que du coup, les gens s'organisent et ils se disent, mais où qu'il est, on va le chercher. Donc à ce moment-là, tout le monde se met à chercher Danielou jusqu'à qu'il trouve le cadavre démartelé de monsieur Danielou. Ça devait pas être super cool comme découverte, y a mieux. Thomas, il peut pas se cacher indéfiniment, il se fait choper et il se fait juger en 1702. Monsieur Aweti, c'est quoi votre défense là, hein? Pourquoi vous avez fait ça? Non, mais c'est pas moi. Mais il s'était assis sur ma chaise à moi, et c'est quand même, il abuse.
Ok, vous êtes complètement malade, vous serez pendu. Et c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Non, c'est plus ou moins comme ça que j'imagine que ça s'est passé. Voilà, non, ça c'est... non, ouais. Mais je pense que c'était pas très loin de la réalité, honnêtement. Donc à ce moment-là, Thomas, il sait que c'est bientôt fini pour lui, hein, il a dans quelques jours le rendez-vous avec la mort, il doit se faire pendre. Et il a quand même une dernière volonté, c'est d'aller boire une bière dans son auberge préférée qu'il tenait avec sa femme, où il y a sa chaise préférée. Vous le voyez venir. En plus, hyper pratique, parce que c'est juste en face de où est-ce qu'il doit se faire pendre. Je rigole, mais c'est nerveux. Enfin, c'est quand même hasardeux, quoi. Et là, tu bois une bière, puis après, je vais me faire pendre à côté. C'est spécial, c'est spécial. Bref, du coup, il prend une dernière bière, il s'assied sur sa chaise, et bon, t'as fini ta bière, il faut y aller. Thomas, c'est l'heure quand même, là. T'as un rendez-vous, je te rappelle, il faut pas le louper, hein, parce que quand même, t'as tué quelqu'un. Mais Thomas, il compte pas laisser sa chaise préférée comme ça. S'il a pu buter son beau-père parce qu'il s'est assis dessus, croyez-moi que c'est pas parce qu'il est mort qu'il veut que les gens s'asseyent dessus. Lui, il part, mais il va pas laisser sa chaise comme ça, hein. Alors, toute personne logique prend la chaise et la fout chez soi dans son grenier où elle est inaccessible, mais non, lui, il préfère se lever et il dit cette phrase. Que la mort foudroie tous ceux qui oseront s'asseoir sur ma chaise. Il s'est fait pendre par la suite. Ouais, enfin, voilà, on va pas en parler plus longtemps. C'est pas le climax de l'histoire. Enfin, c'est quand même horrible, mais c'est pas le climax de l'histoire. L'auberge est renommée à son nom, et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, déjà, c'est pas mal. Enfin, déjà, il s'est passé une dinguerie. Franchement, si on peut s'arrêter là, non. À ce moment-là, c'est là où la légende de la chaise de Monsieur Busby s'installe. Plusieurs personnes qui passent la nuit là-bas ou qui passent boire un verre, ils voient des choses. Ils voient une silhouette qui bouge, ils voient un gars qui il fait ses courses, il est là, je sais pas, il passe dans les couloirs, tout ça. Donc ça commence à faire flipper. Ils se disent, mais il est toujours là le Busby, je l'ai vu moi. Ah, il est mort. Ah, mais attends, mais j'ai vu qui du coup? Je rappelle qu'il a lancé une malédiction quand même sur cette chaise, donc les gens ils flippent. Là, ils flippent de s'asseoir. En même temps, c'est normal. Je veux dire, vas-y, toi. Après, si il se passe rien, moi j'y vais. Mais si, assieds-toi, toi d'abord, et on attend une semaine, et après on regarde. Carrément, la chaise maintenant, elle est renommée par le fauteuil de la mort. Qui tue sa mère? Non, juste la mort. Mais c'est déjà pas mal. Donc les gens du coin, ils osent pas trop s'asseoir, mais il y a des visiteurs parfois qui passent. Et en fait, ils en profitent, ils leur racontent un peu la légende, et ils leur disent, vas-y, assieds-toi, on attend. On veut voir ça tous. Sauf que les gens qui passent, ils sont pas trop d'accord non plus. Ils ont vraiment l'impression que c'est pas une super bonne idée. Et je les comprends. Mais qu'est-ce que j'aurais testé quand même? Putain, qu'est-ce que je suis con, moi. Je suis sûr, j'aurais fait, ah ouais, oh, bah regarde, il va rien se passer. Après, 6 mois je l'aurais fait à l'époque, parce que je suis un peu bêtos, vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui ont testé. Donc à ce moment-là, on est quelques années plus tard, et en fait, la chaise elle est responsable de plus ou moins une 10 ou douzaine de morts, ouais, de gens qui se sont assis, et il se passait une dinguerie juste après, ou le soir même. Donc au début c'est une coïncidence, on est d'accord. Après 10 ou 12 morts, il y a un doute, il y a un doute sur cette chaise-là. Comment c'est possible? Parmi ces morts, on a en l'an 1894, donc on est quand même 1900 ans après. Non, qu'est-ce que je raconte? Putain, je sais pas calculer. Du coup, dans cette année-là, il y a eu un ramoneur qui est venu avec son collègue boire un coup après le travail. La chaise était libre, il y est allé, il a adoré, il a kiffé, il était là. Waouh, cette chaise, elle est incroyable, oh, regarde, elle est à l'aise, je suis bien dedans, et c'est pile la taille de mon cul. Bref, il kiffe la chaise. Ensuite, il y a bien un moment où il arrête d'être sur cette chaise, il doit rentrer chez lui, mais il rentre pas chez lui. Il se couche sur le trottoir. On est en 1894, je vous posais pas de questions. C'était le délire des gens d'avant. Il se couche sur le trottoir, il s'endort sur le trottoir, et au réveil, il est pendu. Les autorités font une enquête, et l'enquête elle révèle que c'est un suicide, parce que je pense qu'ils savent pas quoi dire. Ils disent, je sais pas frère, c'est un suicide, je sais pas qui l'a mis là. Il y avait pas de caméra à l'époque, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il meurt pendu au portail, juste à côté de là où était pendu Monsieur Busby. Là, vous pouvez pas dire que vous le voyez pas, là il y a un giga lien entre les deux, c'est un truc de malade. Donc là, on est dans une des premières histoires concrètes à 100% de cas spécialement étranges. La deuxième histoire, c'est dans les années 1940, donc c'est quand même quelques années après aussi. En face de l'auberge, il y a un aérodrome de la j'arrive jamais à le dire. Royal Canadian Air Force. Il y a trop de j'arrive pas. Ça fait quand même pas mal de militaires qui, quand ils ont du temps, ils passent à l'auberge. Qui dit auberge, dit chaise. Oui, bon, maintenant vous le savez. Du coup, il y a pas mal de militaires quand même qui ont appris l'histoire de la chaise, qui se sont assis dessus, mais qui sont morts instantanément derrière. Donc toujours, c'est le soir même, dès qu'ils rentrent, c'est fini caput, ciao, bye bye. Ensuite, à la sortie de la guerre, en 1967, il y a 2 pilotes, qui sont un peu cons, et ils décident de s'asseoir dessus
dessus. Ils se disent bah, t'es même pas cap, tu t'assieds sur la chaise qu'elle a. Moi, je suis pas cap. Moi, je suis pas cap. Tu vas voir si je suis pas cap. Bon, ils sont un peu cons. Ils s'assoient les deux sur la chaise. Ils rentrent chez eux par la suite. Ils prennent la voiture. Et les deux frérots, c'est... Attends, qu'est-ce que je fais? Non, c'est du plagiat. Oh la boulette. Fallait pas s'asseoir, c'est tout. Moi c'est tout ce que je retiens, c'est qu'il fallait... Pourquoi ils s'asseyent les gens, ils sont bêtes. Bref, on arrive déjà légende sur légende, il y a de plus en plus d'histoires. Oh il y a des histoires, je suis à Deutsch. Il y a de plus en plus d'histoires du coup qui fortifient la légende, et c'est un problème, parce que du coup, il y a aussi encore plus de gens qui ont envie de tester pour être sûr que c'est une légende, parce que... mais qu'est-ce que c'est bête. En 1968, un certain Tony Hercho, Tony, on va l'appeler Tony. C'était un gars, il y croyait pas du tout à l'histoire de la chaise. Ok, il est arrivé, il disait ton truc là, c'est une chaise hein frérot. Alors lui, il s'est pas assis sur la chaise, mais il a racheté l'auberge. Mais il a laissé la chaise là. Mais quelques années après, au fur et à mesure du temps, il se dit il y a des trucs quand même, c'est bizarre. Pourquoi j'ai une voix comme ça? Typiquement, très vite, il y a un gars qui s'assied dessus et qui meurt d'une crise cardiaque tout de suite le soir. Il y a une autre histoire avec une femme de ménage qui voulait nettoyer la chaise et qui a malencontreusement, il manque pas une syllabe. Elle a malencontreusement glissé et du coup c'est assis sur cette chaise mais sans faire exprès, mais ça change rien, elle s'est assise, c'est fini, c'est trop tard, hein, désolé, on va pas te dire ouais non mais toi t'as pas fait exprès, ça va. Du coup elle est morte peu après d'une tumeur au cerveau. Il y a plein d'histoires, vous l'avez compris, en fait à chaque fois qu'il y a n'importe quel type qui s'assied sur cette chaise derrière, s'il reprend la route, il meurt d'un accident, s'il reprend pas la route, il meurt quand même. Bref, jamais personne n'est sorti de cette chaise en vie dans la semaine qui suit. Un des derniers cas qui a poussé monsieur Tony, notre cher Tony Tonic, à réagir avec cette chaise et faire en sorte qu'elle soit plus accessible, c'est l'histoire d'un jeune ouvrier qui était passé avec son équipe de couvreurs. Ok, ils refont les toitures en fait. Bah à midi, ils ont décidé de s'arrêter là, ils boivent une bière, tout ça machin. Ce jeune ouvrier s'assied sur cette chaise. Le con. Le con. Sur le moment, ça se passe bien, lui il kiffe, la chaise est parfaitement adéquate avec mon cul, il repart travailler, sauf qu'il passe à travers le toit et il meurt éclataxe contre le béton. Voilà, c'est comme ça. Pouf, dans ta gueule, fallait pas t'asseoir sur ma chaise. Ha, je suis sûr, ils ont tous entendu ça dès qu'ils sont morts. Parce que si c'est une malédiction, forcément, il doit y avoir un truc après. Non, j'abuse sur ma réflexion, j'abuse un peu. Ok, bon, bah, on oublie ça. À ce moment-là, Tony, il en peut plus de cette chaise. Il se dit, il faut faire quelque chose. Spécialement cette chaise. Ok, il y a eu une malédiction. Ok, j'y crois pas, mais viens, on tente de l'enlever quand même. Si les gens peuvent arrêter de mourir dans mon auberge, c'est cool. Il le fait, il la met dans la cave. Sauf que ça suffit pas, frérot. Il faut détruire cette chaise. Pourquoi vous la laissez toujours en vie? C'est fou ça. Et il y a un livreur qui vient décharger de la marchandise pour l'auberge. Ok, il vient charger, je sais pas moi, du soda stream. Il amène tout ça à la cave et il a eu une dure journée de travail. Hein, oh là là, c'est lourd ce machin, je vais le poser là. Ah ouais, si seulement je pouvais m'asseoir 2 minutes. Oh, une chaise. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Elle est parfaitement adéquate avec mon cul. J'espère pas que je vais mourir parce que quelqu'un a lancé une malédiction sur cette chaise quand même. Il remonte et il dit à Tony mais elle est géniale cette chaise. Elle est vraiment bien mais c'est dommage de la laisser en bas. En plus avec l'humidité, tout ça, c'est vraiment dommage. C'est un modèle qui tue sa mère. Franchement, remontez-la. Ensuite il repart, il prend son camion. Devinez qui c'est qui fait un accident mais on comprend pas trop pourquoi. Le gars est sorti de la route genre comme ça. Voilà, personne n'a jamais trouvé d'explication à cette sortie de route. Moi je pense qu'il voulait faire demi-tour parce que il voulait la chaise et ça lui a coûté la vie. Mais ça c'est ma théorie à moi. Vous l'avez compris, du coup monsieur chauffeur est mort sur le coup. Donc là Tony il comprend que même à la cave, c'est plus possible de laisser cette chaise ici. Mais je comprends pas pourquoi il la détruit pas. Je comprends pas. Tout le monde se pose la question. Je sais que vous vous posez la question, mais je comprends pas, frérot. Je sais pas pourquoi il la casse pas. En plus, c'est les chaises en bois là. Qu'est-ce que je kifferais à la prendre et faire comme les rockers avec leur guitare, mais paf, comme ça. Bon, à ce moment-là, Tony, au lieu de la casser, et en même temps, c'est cool parce que c'est dommage de la casser quand même. Ça fait partie de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est une chaise maudite. Vas-y, on veut la voir. Vous pouvez la voir. D'ailleurs, au musée dans lequel Tony va la mettre juste après cet accident, il va aller voir le musée, il va dire écoutez, faut que je vous donne cette chaise. Elle a été maudite il y a des années de ça, il y a plus de 300 ans, mais il faut vraiment que personne puisse s'asseoir dessus. Je vous la donne juste à cette condition-là. Sinon, je la garde et je la brûle. Il a pas dit ça.
Enfin, je crois pas. Mais pourquoi il l'a pas brûlé? Je comprends pas. Je comprends pas. Le musée accepte. Ils disent ok, bah on la prend et on va faire en sorte que personne s'asseye dessus. On va la mettre en hauteur. Donc ils accrochent la chaise. Ils sont beaucoup plus malins que Tony depuis quelques années là. Et depuis, personne s'est jamais assis dessus. Mais elle est toujours dans ce musée. Donc ça, c'est assez incroyable parce que si vous voulez, vous pouvez aller voir cette chaise maudite. Mais ils refusent catégoriquement que quiconque s'assoie dessus. De un, parce que c'était la volonté de Mister Tony. Et de deux, parce que, bah frérot, si tu meurs, c'est chaud. Enfin, c'est pas cool. Ok. J'ai plus envie de m'asseoir sur des chaises que je connais pas maintenant. C'est un truc de fou. Je vais me méfier de toutes les chaises sur lesquelles je vais m'asseoir. C'est une histoire qui me tenait à cœur. Si vous êtes intéressé, bah vous pouvez aller voir cette chaise. Moi, je ne vais pas du tout le faire parce que sinon je vais m'asseoir dessus, je me connais. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos du style. Si oui, je trouverai d'autres histoires un peu qui sortent du lot. Eh, c'est ma chaise à moi, et si tu t'assièges, eh bah tu vas mourir dans d'atroces souffrances, mais qui seront inexpliquées. Voilà, je pense que là t'es protégé, ma belle. Ouais, je crois pas que c'est comme ça qu'on lance une malédiction. C'est beaucoup mieux en bleu, hein, franchement. Franchement, je me sens tout de suite hyper apaisé. Merci le bleu, merci beaucoup.